Mesdames, Messieurs, dans ce débat convainc moi qui devrait recevoir, je vous le rappelle encore une fois, Jules Léandre Kitty, le responsable délégué à la communication du parti UDBN, qui jusque-là a été quelque peu empêché par la pluie. Il pourra, si tout va bien, nous rejoindre avant la conclusion de ce petit échange que j'aurai avec Roland Toninquès. Nous sommes le samedi 19 juin 2021. Je crois 72 heures plus tôt, n'est-ce pas? On pouvait s'attendre à tout, sauf cette information. Elle aura réussi à surprendre toute la classe politique béninoise. Claudine Afiavi-Prudencio cède sa place à Madame Sylvie Deschacus. Elle n'est plus présidente de l'UDBN, elle est donc faite présidente d'honneur. Qu'est-ce qui a motivé un tel acte? Qu'est-ce qui l'explique? Pourquoi nous n'avions pas senti d'effet d'annonce? Pourquoi a-t-elle choisi de surprendre toute la classe politique? Eh bien, ce sont là les questions auxquelles nous aurons à répondre en notre qualité d'analyste ordinaire, analyste politique ordinaire, en attendant des précisions, des coulisses de cette formation politique avec Julien Kitty ou toute autre tête de pont, habilité justement à donner des précisions sur cet événement. Alors, on me signale que Jules a pu enfin trouver un imperméable de taille et pourra nous rejoindre dans les minutes qui vont suivre. Tant mieux, on demande que ça. La place lui était réservée, bien évidemment. Il aura avec lui Roland Toninquès pour opiner, pour nous aider à entrer dans l'économie de cette information que jusque-là beaucoup continuent à ressasser sans pour autant bien comprendre ce qui a motivé cette décision au plus haut niveau de cette formation politique. Claudine Afiavi-Prudencio est-elle promise à autre poste au Bénin, à l'international? Pourquoi cède-t-elle sa place à une autre compatriote en la personne de Madame Sylvie Deschacus? Quand on sait à quel point elle tient à cette formation politique, quand on sait quel est son engagement politique, quand on sait quel est son capital d'investissement dans la réussite, dans l'émancipation de cette formation, des cadres de cette formation politique. Et en venir, je dirais, brusquement ou subitement, à céder le fauteuil, acte démocratique certes, mais pas sans coulisses, pas sans information. Jules Léandre Kitty, merci de vous installer comme cela se doit, à ma gauche, pour tout nous dire, sans langue de bois. Et vous le savez, on va vous en demander. Voilà, installez-vous comme cela se doit. Qu'est-ce qui a pu bien marcher? Qu'est-ce qui a pu bien marcher et aussi vite à l'UDBN? Que lui a-t-on dit? Que lui a-t-on promis? Pourquoi en est-elle arrivée là? Claudine Afiavi-Prudencio. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Loris Tavo, bonjour cher ami Laurent, et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Quel poste, quelle promesse aussi mirobolante peut faire quitter Claudine Afiavi-Prudencio, la tête de cette formation politique? Je l'ai dit, vous l'avez côtoyée plus d'une décennie déjà, et vous savez qu'elle tient à cette formation politique. Et vous le savez bien que tout autre Béninois. Mais que lui avez-vous dit? Comment, qu'est-ce qui a fait le déclic? Une décision personnelle du bureau politique? C'est parti d'où? Qu'est-ce qui explique la décision? Comme au prétoire, je vous dirais que je vous promets de vous dire la vérité, toute la vérité. Toute la vérité. Vous savez, en ce moment, avant même de vous dire précisément ce qui s'est passé, je me rappelle comme si c'était hier, sur ce même plateau, où il m'était demandé, il y a quelques années, de décrypter le personnage politique après un congrès de l'UDBN. Et je vous avais dit, il y a dans le parcours politique, dans le landerneau politique, de ces phénomènes que vous avez du mal parfois à comprendre, et des personnalités qui incarnent des événements majeurs dans le monde politique, que dès qu'ils posent un certain nombre d'actes,
vous y perdez votre latin. Vous vous demandez, mais quel cas d'école encore en politique? Je pense que l'honorable Claudine Achard-Prudential a ce destin qu'elle porte très bien. C'est clair, très peu de Béninois, pour ne pas dire presque aucun Béninois ne s'attendait à cette décision-là. Je voudrais déjà vous dire, pour répondre, pour coller à votre question, que vous avez fait le choix délibéré, je sais, de poser de façon aussi provocante. Claudine Prudential... C'est vous qui le dites, c'est votre lecture. Non, vous êtes très bien dans votre job, je vous le dis en plus, pour y avoir traîné mes bottes. En fait, ça ne se joue pas autour de, comme des pions du dé, un poste promis par ici, et après, on laisse quelque chose. Alors, dites-moi, quel poste peut être promis à la présidente de l'UDBN qui ferait que la place qu'elle occupe à la tête de l'UDBN, ce qu'elle apporte à l'UDBN en termes de leadership, en termes d'investissement, en termes de capacité à manager les hommes et donc l'avenir du parti, et qu'est-ce qu'on peut promettre à quelqu'un pour que, en ce moment où le parti politique a le vent en poupe, c'est quand même un parti aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur, qui étend ses tentacules un peu partout. Et tout leader, surtout sous nos tropiques, on devrait s'attendre à ce que ce leader dise « je m'y accroche ». Mais est-ce que vous savez aussi que, comme elle a dit dans sa déclaration politique, on aurait pu, à l'issue du congrès des 5 et 6 juin, sortir les résolutions, comme on a l'habitude de le faire de façon classique, faire des résolutions qu'on sort. Vous avez vu, on a fait quelques jours. Et après, la forme dans laquelle on annonce ça, c'est une déclaration politique qui précède l'annonce de la nouvelle configuration. C'est pour dire que c'est d'abord une volonté personnelle de dire je passe la main à des gens que j'ai travaillé, à qui j'ai travaillé à forger un charisme, une expérience politique qui peut leur permettre, devant moi, de faire l'expérience du management à ce niveau-là. Parce que, vous avez vu, elle n'a pas quitté le parti politique, UDBN. Elle n'a pas quitté les instances dirigeantes du parti. Elle est présidente d'honneur. Aujourd'hui, l'UDBN a un haut conseil. Nous avons à sa tête, elle-même, présidente d'honneur. Nous avons le vice-président d'honneur qui est le bâtonnier Cyril Dikuy. 2 têtes de pont de cette formation politique qui vont être là quand même et pouvoir encadrer ce qui se passe. Et puis, il faut voir la qualité également de celle qui passe présidente du parti. Donc, ça n'a pas été, une contrainte. Deuxième chose, je vous comprends sur l'effet de surprise, même pour les membres du parti, que la présidente n'ait pas été candidate à sa propre succession à un moment où, et là, c'est tout le mystère heureux, je vais dire, du personnage que le personnage politique nous projette. C'est-à-dire qu'elle n'en avait pas donné les signes, mais elle disait toujours à chacun et à nous tous, dans les cercles restreints ou en groupe, eh bien, il faut que vous vous prépariez à pouvoir jouer de grands rôles. Il faut que les gens n'aient pas l'impression que la présidence à vie, c'est ma tasse de thé. Non. Ça veut dire que c'est une personne qui avait envie tous les jours d'être rassurée de ce que, oui, on peut faire la relève. Aujourd'hui, un parti au plan national, quand on disait que l'UDBN, pour ces détracteurs, on disait que l'UDBN est un parti véritablement national et tout, il y en avait qui disaient non, mais c'est une vue d'esprit. Aujourd'hui, dans toutes les coordinations, ça fonctionne. Aujourd'hui, les instances, vous avez vu, il y a des postes qui ont été restructurés pour que le parti, à tout point de vue, puisse fonctionner. Maintenant, ça reste, la masse d'inconnus, c'est quoi? Ça reste un gros défi et un lourd défi pour ceux qui prennent les rênes du parti pour être dans l'opérationnel, à commencer par la présidente Sylvie Desjacus, le secrétariat général qui est tenu aujourd'hui par une femme, Valérie Idossou. Elle était dans le parti, c'est une figure qui n'était pas à ce poste également. Beaucoup de jeunes qui sont entrés dans ce bureau exécutif national pour être dans l'opérationnel. Et donc, si on échoue dans cette mission, c'est que
on aura dit à Claudine Affaire-Prudencio, tu as bataillé dur, tu as préparé des gens, mais on aura donné des raisons en tout compte fait à ceux-là qui restent à vie à la tête des partis politiques. Et c'est une vraie leçon pour la classe politique traditionnelle, même si ça fait mal à certains au plan émotionnel. Julien Kitty, je reviens à vous, rassurez-vous. Laurent, comment vous avez accueilli la bien bonne nouvelle? Merci Loris Félix d'avoir. Il faut dire que c'est vraiment une surprise réellement, ce qu'on a suivi samedi dernier. Il faut dire que il ne faut pas se tromper, quand on parle de l'UDBN, c'est Claudine Affaire-Prudencio. C'est elle qui a créé son parti. Et le fonctionnement du parti, pour ne pas trahir certains secrets, dépend à 100% d'elle, en fait, en termes de certain nombre de choses. Et Julien qui ne me dira pas le contraire. À 100%. Je dis pratiquement à 100%. De toute façon, c'est... Non, je sais de quoi vous parlez. Mais et on se comprend de toute façon, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est difficile pour quelqu'un... Et si ce ne fut d'ailleurs pas le cas, je ne vous arrête pas, Laurent, ton inquiète. On aurait peut-être pensé que c'est l'instance dirigeante du parti ou est-ce que c'est le bureau politique qui a été, c'est pas, consulté si fort pour l'éjecter. Mais c'est parce qu'on connaît la trempe, le charisme, le bagou. Et on sait que rien ne peut facilement aussi s'imposer à Claudine Prudencio. Donc, de ce point de vue, quand on regarde ça, c'est une leçon parce que quelqu'un qui a créé son parti, qui a mis assez d'énergie et qui à un moment donné décide de céder la place à quelqu'un d'autre pour conduire les destinées de son parti, c'est un message assez fort pour la classe politique. Et elle a dit le jour-là, je ne veux pas être présidente à vie de l'UDBN. Cela suppose qu'après Sylvie Deschacus, si elle fait bien, elle peut être reconduite. Et en même temps, ça peut être le tout d'une autre personne. Mais ce qu'on oublie de dire, Claudine Prudencio était président de l'UDBN. Maître Cyril Tikou était président délégué de l'UDBN. Mais n'oubliez pas, lui aussi est parti. Il n'est plus président délégué. Il est devenu aussi vice-président d'honneur. Donc c'est autant d'éléments. Beaucoup ne communiquent pas là-dessus. Et au-delà de ça, ce matin, j'ai été surpris d'un fait. Vous savez, chaque fois qu'il y a une manifestation, une cérémonie, une fête ou un examen, on voit un message de la présidente de l'UDBN, Claudine Affaire-Prudencio. Mais ce matin, sur les réseaux sociaux, je m'attendais à lire un tel message de Claudine Affaire-Prudencio, mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un message de la présidente de l'UDBN, Sylvie Deschacus. C'est un point positif. Pour montrer que clairement, elle a quitté les choses, elle s'en va réellement. En tout cas, en griffe, elle a tout laissé, tout pouvoir à Sylvie Deschacus. C'est un message à la classe politique, aux acteurs politiques qui peut-être pensent que quand on crée un parti politique, il faut être président à vie. Ou il y en a peut-être qui créent des organisations qui veulent être président à vie. Elle leur dit, écoutez, à un moment donné, vous faites votre expérience, mais vous laissez la place aux autres que vous avez formés pendant des années. Vous les laissez se mettre en valeur, travailler pour le bon fonctionnement de ce que vous avez créé. Et c'est ça là aussi la relève. Revenons maintenant à la beauté de l'acte, à la portée politique, historique du geste, de la décision. Vous savez, Béninois que nous sommes, démissionner ou quitter un poste n'est pas notre tasse de thé. Même quand on traîne, je dirais, des casseroles et autres, on peut en citer rarement dans l'histoire politique du Bénin où un ministre ou député ou autre démissionne aussi facilement. C'est en cela que réside au fait la portée de l'acte. Oui, il faut déjà dire que le mot démission n'est pas même dans la démarche actuelle. Vous voyez, la démission, c'est souvent dans des cas où, oui, on peut, même sans qu'il y ait un problème pour son humeur personnelle, pour sa convenance personnelle, démissionner. On peut démissionner parce qu'il y a problème. On peut démissionner parce qu'on y a été contraint. On n'est dans aucun de ces cas. De ces cas de figure. C'est-à-dire que vous-même, j'ai été heureux tout à l'heure de vous entendre dire qui pouvait détrôner Claudine Prudencio de la tête de l'UDBN. Mais qui pouvait imaginer aussi qu'après c'est ce qui en ajoute à l'étonnement, à la surprise. Après tant d'années de sacrifice, après tant d'années, utilisons les mots, d'investissement. Vous savez, l'UDBN, c'est l'un des exemples où le travail qui devrait être fait avec le vent de la réforme du système partisan pour que les militants puissent contribuer à la vie du parti à travers les ressources financières, à travers un certain nombre de choses. Mais c'est un exemple d'investissement lourd d'une personne qui porte un idéal. Mais
beaucoup oublient que, et ça je reviens au parcours de cette dame, on ne l'a pas vu venir comme un animal politique au début. Je l'avais dit sur votre plateau il y a quelques années, ça m'est revenu depuis hier nuit. Mais elle a appris aux côtés de grands dinosaures de la politique béninoise. Elle a su donner la preuve à plusieurs occasions de ce qu'elle a un mental extrêmement fort. Toutes les fois qu'on l'a vue, on a cru la voir au creux de la vague, elle se relève. Et le jouet décide d'étonner. Ça fait l'effet que vous avez vu là. Vous savez, dans une vie ancienne de cette formation politique, pendant que ça s'appelait Union pour le développement d'un Bénin nouveau, vous avez vu, elle avait accepté céder ce poste à Pascal Irénée Koupaki, j'y étais. Alors, vous l'avez vu revenir là, ce n'est pas que l'histoire va se répéter, mais aujourd'hui, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, encore plus grand, encore plus solide, encore plus mature à l'ère de la réforme du système partisan, je pense qu'elle est en train de montrer d'abord qu'elle a dit une fois, on cru que c'était un slogan, elle a dit « Je suis le premier soutien du président Patrice Talon ». Julien Kitty, parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon a la preuve également que un de ses soutiens montre que c'est possible. C'est possible de renforcer cette démocratie interne aux partis politiques. Maintenant, pour la suite, je répète, la lourde responsabilité pour ceux qui prennent les rênes. Et celle qui a pris les rênes a donné le temps. Elle a dit qu'elle a préservé les acquis. Avant d'en venir à Sylvie l'engagement, de la formation pour avoir de vrais militants. Et, excusez-moi, juste une seconde, je ne veux pas parler spiritualité sur ce plateau, je ne veux pas parler psychologie, métaphysique ou tout le reste, mais je sais que vous en savez quelque chose. Il n'y a que de grands hommes qui sont capables de faire cet exercice-là qui vous amène à vous élever et à devenir complètement, aller très loin dans le détachement par rapport à tout ce qui est mondain, par rapport à tout ce qui est de ce monde et qui accroche le commun des mortels, surtout autour de la chose politique. Il y a quelques années, on a vu Benoît XVI le faire. Évidemment, et l'étonnement est resté, je dirais, plus ou moins intact jusque-là. Claudine Prudencio aurait pu, je ne sais pas, quitter la tête de l'UDBN au moment les plus difficiles de cette réforme du système partisan. Que cela peut-être passerait sans moindre analyse. On dirait peut-être que voilà, le parti peut-être est secoué au point où elle s'est dit voilà, je quitte, je vais peut-être me chercher ailleurs. Mais maintenant, c'est maintenant que le parti s'est repositionné, je dirais, dans le landau politique. Et maintenant que le parti que le chef de l'État a renouvelé encore à la face du monde sa confiance à cette formation politique que l'honorable Claudine Prudencio en arrive à quitter la tête du parti. C'est là où l'opportunité suscite quand même quelques analyses. Je crois que c'est là justement que Claudine Prudencio donne une leçon à la classe politique parce que n'oubliez pas qu'il y a un enjeu de taille 2023. Et donc, en réalité, tenant compte de tout ce que j'avais dit, son engagement, son énergie qu'elle a dépensée pendant des années pour ce parti, elle aurait pu rester et conduire le parti jusqu'à l'élection législative de 2023. Mais quand elle décide de partir, c'est pour dire, au fond, on peut avoir des résultats même si je ne suis pas là. Et donc, c'est aux acteurs politiques, en fait, à l'équipe dirigeante du parti qui est là maintenant, de travailler de mériter, en fait, la confiance qu'on leur a faite. Autrement, c'est-à-dire qu'elle pourrait se dire, mais pourquoi j'ai fait former tout cela tout ce temps? Mais c'est parce qu'elle fait confiance justement à Sylvie Desjacus. Le jour-là, quand vous suivez un peu les échanges entre Sylvie Desjacus et elle, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas inquiétée d'avoir laissé la main à d'autres personnes pour conduire les destinées du parti. Et donc, c'est à ceux-là, comme l'a dit Julien Kitty, de travailler dur pour que 2023, au lendemain des élections législatives, qu'on se rende compte que, oui, elle n'est plus présidente du parti, mais le parti reste un parti influent au plan national. Et ceux qui ont pensé qu'entre-temps, que l'UDB n'était peut-être pas un parti national, ont vu au thème de l'élection communale qu'en réalité, n'eût été une certaine aversion à la personne de Claudine Prudencio en griffe, l'UDB aurait pu aller très loin. Et donc, aujourd'hui,
avec la nouvelle équipe, les acquis déjà de l'ancienne équipe et les acquis que la nouvelle équipe aura, on peut s'assurer qu'en 2023, l'UDBN peut encore faire mal. Les menaces grises qu'incarne l'actuelle présidente du parti, je dirais la nouvelle présidente du parti, son CV et autres, je dirais, ont milité peut-être en son choix, parce que quand on remonte à l'histoire de l'UDBN regorge quand même de braves dames plus visibles, je dirais, dans le cercle du parti, plus visibles lors des manifestations, lors des sorties du parti, que Mme Sylvie Deschacus, dont on ne va pas discuter des qualités intellectuelles, c'est non négociable, inaliénable d'ailleurs. Mais maintenant, ce n'est pas le cadre de l'UDBN, le cadre le plus visible de l'UDBN, ce n'est pas le politique, la dame politique la plus pointue de la formation politique UDBN. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix? N'y aurait-il pas de frustration au lendemain de ce... Non, je pense honnêtement que là encore vous me donnez de l'eau à mon moulin pour vous dire que quand ça sort de l'écurie de Claudine Prudencio, ça sort de l'écurie composé de ces soldats, de ces Amazones qui ont été formés par Claudine Prudencio pour faire la grosse machine que constitue aujourd'hui, et j'en parle avec beaucoup de fierté, l'UDBN, la surprise, l'effet de surprise est total. Et donc on s'en réjouit. Maintenant, on va multiplier les effets de conviction. J'apprécie avec vous les qualités intellectuelles de docteur Deschacus. Vous faites bien de dire qu'il y en a autant qu'on en voudra au sein de l'UDBN. Ah oui. Oh, mais que d'éminence grise au sein de cette formation politique aujourd'hui. La présidente en est très fière. Alors, ce n'était pas la dame la figure la plus visible peut-être, mais elle était dans l'ombre. D'abord, ce n'est pas une militante de dernière heure. On serait même tenté de dire... Elle était juste peut-être un intrus qui connaît à peine la maison. Non, pas du tout. Elle était militante du parti il y a très longtemps. Et avant de passer présidente, elle était directrice adjointe de l'école politique nationale du parti. Ah là là. D'où le lien avec la formation. D'accord. Pour une psychologue de ce rang, vous connaissez ses fonctions dans les universités. Et quand vous lisez son parcours, vous sentez que quand même, il y a de la matière pour renforcer les capacités des gens. Et c'est ce qu'elle faisait. Vous n'allez pas me parler de ma professeure. Bon, donc voilà ce qu'elle faisait. Et qu'aujourd'hui, elle se retrouve à la tête du parti. Oui, consommer et sans modération l'effet de surprise. Mais sachez que elle n'est pas sortie du néant. Les militants de l'UDBN n'ont pas majoritairement porté le choix sur elle au hasard. Et j'ai l'intime conviction, en plus d'avoir des éléments, des facteurs qui me permettent d'avoir cette conviction, j'ai décrypté ses premiers mots, ses assurances, ses évidences. Et puis, la sérénité avec laquelle elle exprime les ambitions. Je ne vous dis pas, elle rêve, cette dame, et en insistant sur le soutien de sa grande sœur, de son idole, Claudine Prudencio, elle rêve de faire de l'UDBN. Je vais finir par le dire, le plus grand parti politique de ce pays. Julian Kitty. Et je pense que ça va y arriver. Dimanche politique sera, je crois, dimanche politique sera le cadre le plus approprié pour consommer vous savez votre rhétorique et votre caractère prolifique et votre appétence que vous-même arrivez difficilement à contenir. Merci Jules. Oui, merci Jules, merci Laurent Roland Toleikes, parce que l'autre duo nous attend. Je dirais pour finir que c'est un nouveau départ en griffe pour l'UDBN, et donc avec Sylvie Deschacus, on attendra dans les prochaines années ce de quoi elle est capable. L'évaluation sera faite. Elle serait, merci. Comme l'a dit. Merci, et il faudra maintenant concilier
le département de l'autre côté De psychologie et justement et politique. et la politique. On aura Vous le aurez temps. l'occasion, le Elle sera journaliste évaluée. psychologue que vous êtes, vous aurez l'occasion d'interroger non plus votre professeur. Mais ce sera avec plaisir. Mais je veux bien sûr. Non, mais les deux à la fois. Cette émission. Les deux à la fois. Ma professeure et la Loris, présidente du parti. D'abord face à celui de Chacus. Merci Jules, merci C'est d'avoir pu difficilement affronter cette dame plus